On l'enferme, on l'oublie, et il meurt seul dans sa cellule. Voici l'histoire du plus jeune roi que la France n'a jamais eu. Le monde oublie, moi je raconte. 1793, Louis XVI est exécuté, Marie-Antoinette attend son tour. Mais entre eux, il y a un enfant, Louis-Charles, 8 ans. Officiellement, les royalistes l'appellent Louis XVII. Mais pour la Révolution, c'est un problème vivant. Alors on l'enferme, pas dans un palais, mais dans une cellule crasseuse. On lui arrache sa mère. Il est seul, sans lumière. Il vit au milieu de ses excréments. Il tombe malade, il devient sourd. On l'accuse même à 8 ans d'avoir abusé de sa propre mère, une accusation monstrueuse, montée de toutes pièces. On veut briser le symbole, et on réussit. 1795, il meurt à 10 ans, dans l'oubli. On autopsie son petit corps, et là, le cœur de l'enfant est volé par le médecin. Pendant des siècles, on se demandera même s'il n'a pas été remplacé par un autre. Année 2000, son cœur, conservé dans un bocal, est analysé. L'ADN ne ment pas. C'est bien lui, Louis XVII, l'enfant roi, mort sans trône, sans tombe, sans adieu. On l'a appelé roi, mais il n'a jamais régné. On l'a dit enfant, mais on l'a traité en ennemi. Voici l'histoire d'un petit prince sacrifié pour que tombe la monarchie.